Mais est-ce que toi-même, tu trouves juste que cet enfant, que cette fille accouchée, qui est votre enfant, même si tu vas dire que ce n'est pas ton enfant, je sais que tu vas dire ça. Tu as besoin de laisser sa maman la pousser à bout, parce qu'elle ne réfléchit pas. Oshiga ne réfléchit pas, je dis ça, Vora. C'est une mauvaise mère. Il y a les bonnes et les mauvaises mères. Qu'elle m'insulte comme d'habitude, c'est son travail. Oshiga ne réfléchit pas. Mais toi, qui peut réfléchir? Parce que tu n'es pas bête. Tu joues au bête, mais tu n'es pas bête. Mais tu es le plus rusé des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux jouer avec la vie de tes enfants? Non. Donc, considère que c'est pas un jeu. En tout cas, moi je parle pour moi, hein, mon frère. Après, je parle pour moi, hein. Je parle pour moi, mec, je te jure, tu es un grand blogueur. Quel que soit le sujet que tu vas parler, ça va te donner. Parce que tu sais manipuler les têtes. Tu sais attirer les gens. Si c'est pour rire, on va rire. Si c'est pour pleurer, on va pleurer. Si c'est pour nous énerver, on va s'énerver. Comme là, maintenant, tu me fais pas rire. Parce que je sais quand tu me fais rire. Là, maintenant, tout ce qui se passe à moi. Moi, particulièrement, Dolé, mais on ne peut pas rire. Parce que c'est pas un jeu. Bon, on va continuer. Une femme qui a fait 2 tentatives pour accoucher. Tu trouves une femme qui prend des médicaments pour accoucher. Et on te fait la proposition. Tu rends service. Amen. Donc, tu as rendu service. Je pense que je n'ai pas marché maintenant. Non, Attends. Quand il est venu dans les réseaux sociaux, vous avez fait combien de fausses couches? Ouais, mais ouais, pardon. Non. On va dans la logique. Ouais, amen, oui, mais dose un peu, dose un peu. Tu sais comment je ne suis pas dans le niveau où des choses comme ça. Dose un peu. Dolem Diondo, je te pose une question. Si tu es incapable de répondre, tu descends. Je dis encore. Avant de connaître Amir Kamer, elle avait fait 2 fausses couches parce qu'elle cherchait. Oui, elle a dit ça. Elle avait dit ça sur Facebook même. Elle était sur un programme où elle cherchait son enfant. On est bien d'accord. Là, je n'étais pas au courant qu'elle était cherchée, mais je sais qu'elle a fait 2 fausses couches. Je t'avais dit donc rendez service. Si je trouvais qu'elle ne cherchait pas l'enfant, on avait dit que bon, on a pris la décision ensemble. Amir Kamer a rendu service. J'avais dit ceci. Le jour où j'entends dans les réseaux sociaux, tu oublies mon nom. C'était clair. C'était clair dès le départ. J'ai l'enregistrement de la conversation avec Rosemouna. J'ai l'enregistrement de la conversation avec Oshiga. En trio avec Rosemouna. Quand vous voulez parler des gens, dites la vérité. Avant que ça c'est la phase 1, on va dire phase même 2. Je lui avais posé la question 3 fois. Est-ce que tu peux élever cet enfant seul? Je lui avais posé cette question parce que je ne serai pas là. J'ai été très clair. Tout ce que je fais, j'enregistre. Quand c'est des cas sérieux. J'ai posé la question 3 fois. Est-ce que tu peux en élever cet enfant seul parce que je ne serai pas là? D'entrée de jeu, je suis très clair. Je suis très clair. Il n'y a pas de tergiversation pas là-dessus. Une fois qu'elle a accepté que oui. Est-ce que tu peux être là de temps en temps? Je dis quand j'aurai le temps. Je ne mâche pas mes mots quand je le dis. C'est important. Parce que c'est facile de venir dans les réseaux sociaux avec une petite partie de vérité. Parce que tu vas attirer ta communauté. Dis à ta communauté toute la vérité dès le départ. Dis à ta communauté la vérité dès le départ. Je cherchais un enfant, j'avais fait 2 tentatives de fausse couche. J'ai contacté Amir Kamer. Amir Kamer m'a dit qu'il peut le faire. Il m'a posé la condition en me disant, est-ce que tu pourras élever cet enfant seul? C'était ce que j'avais dit. Donc c'est facile de venir. Dire que le mec il est irresponsable. J'avais dit. C'est quand ton mensonge va finir qu'on va commencer à mettre les points sur les i. Moi, ce que je veux te dire, que tu n'es pas ce genre d'homme. Même quand tu étais avec Docta, tu ne parlais pas. Parce que Docta a fait, tu n'as jamais mis ta caméra, expliquer les choses réellement. Donc, je suis en train de mettre les virgules sur les... C'est-à-dire, on nous a envoyé un texte, mais il manquait des virgules, il manquait des petits trucs. Mais c'est bizarre quand même. Ça, c'est ce qui est bizarre dans ton histoire, là, Dolem Yondo. Oui, qu'est-ce que c'est bizarre? C'est quand je commence à parler que tu me dis qu'il ne faut pas que... Non, mais parce que je suis en train de parler depuis ça, je ne savais pas que le micro était fermé. Ah, tu t'en veux pas? Non, pour dire vrai, je ne te fais pas les louanges, parce que quand tu as eu des problèmes avec mon destin, laisse-moi aussi parler. Tu n'es jamais venu t'asseoir pour déballer tout le déballage que tu es en train de vouloir déballer là. Tu n'as jamais, malgré tout ce que Modestine, mais tout ce qui le... Attends d'abord, tu veux t'arrêter au courant que Oshiga était enceinte, non? Qu'est-ce que j'avais dit pour la grossesse à l'époque? Déjà, tu voulais même pas qu'on sache déjà. Voilà. Tu nous as interdit de parler de ça, tu as même descendu, Sharon. Je vous interdis, vous tous, de parler de ça. Ne posera jamais à une femme la question. Est-ce que tu pourrais élever cet enfant seul? Quelqu'un qui est irresponsable va mettre la grossesse, il va se barrer. Est-ce que tu pourrais élever cet enfant seul? Je lui ai posé cette question. Et j'ai les enregistrements, ça ne chauffe pas. Ah, mais toi, tu m'as pas beaucoup, mais tu m'as aussi. Attends. Tu dis? Tu ne m'as pas beaucoup, mais tu m'as aussi. Tu m'en as les enregistrements. Ah, c'est l'enregistrement qui est... J'ai l'impression que tu es mal à l'aise. Non, mais parce que je n'aime pas te voir dans ce posture-là. Vraiment, je suis désolé, hein. Tu es déjà quelqu'un qui est trop connu. Donc, tu n'as pas besoin de tout ce spectacle-là pour encore augmenter ta visibilité. Je suis un gars du spectacle. Je continue donc. Un monsieur qui est irresponsable ne pourra jamais demander à une femme, est-ce que tu es sûr que tu as élevé tes enfants seuls parce que je ne serai pas là? J'avais encore précisé, je serai au Cameroun. La première tentative n'a pas marché, c'est la deuxième tentative qui a marché. Et quand ça a marché,
Elle me l'a dit. Mais la première chose qu'elle a fait, elle a appelé Rosemona. Voilà comment Rosemona m'appelle. Je parle avec Rosemona dans le vide. Je parle avec Rosemona dans le vide. Elle me dit félicitations. Je dis, il y a eu quoi? Elle me dit que la boule est enceinte. Je ne veux pas. Si cette grossesse arrive dans les réseaux sociaux, je me lave les mains. Mais si une femme veut des enfants, elle me dit, quand même. Quand tu enregistres encore, pardon, ma mère, elle savait les goulots là qui te coûtent. Elle vient encore chercher les sorts. Les femmes là ne coûtez pas avec, il vous dit la vérité, hein. Parce que je vous connais, vous les femmes là, vous ne coûtez pas. Il vous parle comme ça, demain, l'autre vient pleurer. On disait ça en Chiga ici, elle n'a pas écouté, elle nous insultait. Maintenant, elle commence à chauffer le cœur de chat. C'est même quoi, ça m'a fait, madame, laisse-moi. Maintenant, qui paye les habits à tes enfants. Complicité entre moi et ton fils. Pourquoi tu ne dis pas que ton fils me faisait confiance? Et que c'est même ça qui me faisait rester chez toi. C'était même pas pour toi. C'était pour tes enfants. Pourquoi tu ne leur dis pas ça? Je te lance un défi. Demande un peu de tes enfants si tonton était mauvais. Demande-leur, ils vont te dire. J'appelais ton fils au téléphone pour le conseiller. Ça, tu ne le dis pas. Ce sont tes enfants qui m'ont fait rester là-bas, c'était pas toi. C'était pas toi. Il faut le dire. Tu vas parler de quoi, juste? Ah, c'est pas ça. Ça dit qu'à un moment donné, je sais ce que je vaux. Je sais pourquoi tu pleures. Je sais pourquoi tu pleures tout le temps. Voilà pourquoi je ne me prends même pas la tête, je suis assis mais sans trembler. Ouais, mais Kamel regrette. Tu sais bien que c'est tes enfants qui me maintenaient là-bas. Les 1 mois et demi, 2 mois que j'ai fait chez toi, tu sais que c'était pour tes enfants que j'étais. Tu me dis que, Kamel, tu manges les boîtes de conserve tout le temps. Oui, je mange les boîtes de conserve tout le temps. Ça me dérange pas. Mais quand j'étais chez toi, je faisais la cuisine tout le temps quand les enfants rentraient de l'école. C'était moi. C'était pas toi. Faut leur dire ça aussi. Kamel, quand il était à la maison, quand les enfants rentraient de l'école, c'était lui qui faisait la cuisine tout le temps. C'était lui qui conseillait les enfants là tout le temps. C'était lui qui surveillait tout dans la maison. Je ne te gérais pas. L'avantage avec les enfants d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent pas mentir. Donc quand tu veux salir Amir Kamel, il faut savoir ce que tu vas dire. La plupart du temps, quand je venais, première des choses, je m'avais regardé la chambre de son fils, je regarde. Quand il rentre le soir, je dis non, il faut faire ça. On ne plaint pas une irresponsable. Normalement, ça dit que 2 fois quand vous parlez, ne parlez pas de ce qui vous arrange. Expliquez vraiment la condition qui a fait qu'on se retrouve là. Je vais encore aller plus loin. Je me foutais complètement parce que je ne pouvais pas. C'est-à-dire que je ne pouvais aller nulle part avec toi. C'est pour ça que je m'en foutais aussi. Mais je tuais la relation en silence pour que tu comprennes que ce qui est bien pour toi, c'est que cette relation finisse en silence. Mais tu voulais toujours montrer. L'échographie. Pourquoi on a fait l'échographie? L'échographie, ça n'a jamais été fait pour être publié. Mais comme les gens t'ont poussé à bout dans les réseaux sociaux, il fallait que tu montres que tu es encore avec Kamel. Voilà pourquoi tu as bombardé l'échographie. Le jour où tu vas t'en rendre compte que les gens s'en foutent complètement de toi dans les réseaux sociaux. Que les gens s'en foutent complètement. Les réseaux sociaux, c'est comme un bar où il n'y a que les soulards. On s'en fout complètement de ce qu'on peut faire dans les réseaux sociaux. Il y a une différence entre montrer, publier un enfant et faire la monnaie sur un enfant. C'est 2 choses. Gros, c'est des enfants stars. Les stars ne montrent pas leurs enfants. Les stars décident de vous montrer leurs enfants quand ils veulent. Et dans des positions qu'ils ont choisies. Toi, où est ton intimité au juste? On va laver l'enfant devant les gens. On va sucer le sein devant les gens. On va faire le sein devant les gens. Parce que tu penses que cet enfant ne mérite pas une vie privée? Je reconnais cet enfant. Même le caterpillar ne peut rien. Et je te le dis. Même le caterpillar ne peut rien. Les autres blagues, ils vont rigoler. Mais ils savent quand même dire la vérité. Ils savent que je dis la vérité. On parle de quoi? J'ai insulté les gens pour toi. Je t'ai trouvé, tu insultais déjà les gens depuis pas longtemps. Tu insultais déjà les gens. Tu as fait quoi pour moi juste? Venez me défendre. Ne me défends jamais si j'ai tort. Défends-moi quand j'ai raison. J'ai défendu les gens pour toi. Tu dis, je t'envoie me défendre quelque part? Tous les artistes, Lunga les a insultés, tous. Je t'ai dit que Lunga va te faire pareil. Voilà comment on veut les pauvres femmes. Les pauvres femmes qu'on veut aider pour les mettre en alerte. Lunga peut t'apporter quoi? Question. Il peut t'apporter quoi? Il a déjà fait quoi? Est-ce que Lunga a fait quelque chose pour quelqu'un? Comment t'as pas te poser cette question? Lunga a fait quelque chose pour quelqu'un? Non. C'est bizarre. Tu as seulement pris l'audio de Kim que tu as posé. Pourquoi t'as envoyé l'audio de Kim? C'était pour te dire ce que Lunga disait de toi. C'est bizarre quand même. C'est moi qui ai demandé à Kim d'enregistrer Lunga. C'est moi, Amir Kamel. Pour te sauver toi de ta bêtise. Pour te dire que voilà ce que Lunga pense de toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'audio. Tu fais croire aux gens. Voilà comment ils font le Congo ça pour moi. Si maintenant je pose les audios maintenant où Lunga maintenant discute avec toi et insulte Kim maintenant, tu as fait comme. Quand on enregistre quelqu'un qui a mal parlé de toi, on t'envoie pour te mettre en alerte. Tu prends, tu sors pour dire que non, on parlait mal de toi. C'est bizarre quand même. Tu vois comment tu te ridiculises tous les jours, juste. Tu vois comment tu te ridiculises? C'est ici chez moi. On t'avait appelé 3 mois avant le concert, 2 ou 3 mois avant le concert. Regarde que je ne veux pas voir Amir Kamel. Je t'ai dit, accepte. Je t'ai demandé d'accepter. C'est bizarre quand même. T'as un problème avec la vérité?
Tu as un problème avec la vérité. C'est ici qu'on t'a appelé pour Bordeaux. Tu as dit que tu ne partais pas. Je t'ai dit accepte. Quelqu'un qui est prêt à accepter tout et n'importe quoi pour que tu puisses chanter. Pour que tu puisses chanter. Tu sors, mais tu parles comme si vraiment... Tu as vu ce qui s'est passé à Bordeaux? Mon arrivée à Bordeaux, même tu dis que c'est bizarre quand même, votre féminisme finit là où la vérité commence. Votre ingratitude, ton ingratitude et ton, c'est pas fini là où la vérité commence. Manager de Bordeaux t'a laissé que Longuet t'a boycotté pendant que vous étiez à Bordeaux. Parce qu'il ne voulait pas Nias, parce qu'il ne voulait Nias et tu le faisais. Pourquoi tu dis pas la vérité aux gens? Après on dit, aimons la vérité. Dis la vérité aux gens. Et quand on t'a laissé à l'hôtel à Bordeaux, une journée sans manger, avec le manager, dis que tu viens là où on était. J'ai interdit. Comme il voulait te faire plaisir. On a dit que tu viens. Il voulait te faire plaisir. Et tu arrives. Kimber, tu viens, tu lui jettes les 20 euros. On t'a dit qu'on était pauvre là où on était. Parce que tu veux montrer que tu es important. Tu viens, tu jettes les 20 euros. Votre manager était où? Pour savoir que tu n'as pas mangé toute la journée. Bien après, tu racontes que non, c'était un simadi que je faisais pour attirer leur pitié pour arriver là où ils étaient. Regarde la malhonnêteté de quelqu'un. La malhonnêteté de quelqu'un. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est bizarre. C'est toujours la faim. Tu pleures toute la journée que tu n'as pas mangé. Kimberly te dit, viens, on va te faire manger. Elle prend son côté humain, elle pose. Tu es là. Parce que j'ai les voix de Longuet plein comme ça. Là. Comme ça. C'est Longuet, il envoie les textos, il oublie vite. Il envoie les textos, quand il fait qu'il a fait une race, j'ai ça comme ça sur mon téléphone. C'est bizarre aujourd'hui, quand tu te présentes devant les gens, ceux qui t'ont se protégé, tu les fais passer pour des... Qui savait que tu es enceinte? Personne. Parce que tu as si bien caché ça. Fais un remarque en arrière. C'est à partir de Bordeaux que tout le monde commence à prouver la grossesse. La grossesse, c'est à partir de Bordeaux. C'est à partir de Bordeaux. Tu viens chacasser dans les réseaux sociaux. Parce que tu peux chercher ton argent différemment. Tu peux chercher ton argent différemment. C'est ce qui est bien. Tu peux chercher ton argent différemment. Arrête de te servir des situations où tu te sers des gens. Et t'as dit fais attention à Longuet. Si moi-même, quand j'ai demandé à Longuet, à Kimberly d'enregistrer Longuet. Kimberly, c'est un vendeuse de piment. Elle est venue là-bas, on était, parce qu'elle voulait faire ceci, cela. Sans me vanter. Si on te met Kimberly, on va choisir qui? Sans me vanter. On te met Kimberly, on va choisir qui? On va choisir Kimberly facilement. Et les jeux, les grands de taille, les hommes n'aiment pas écouter ça. Physiquement parlant, on te met des cartes là pour de jeu. Voilà pourquoi Longuet était intéressé, que Longuet mourait derrière qui. Mais Longuet ne savait pas que Kim c'était là. Tout comme toi. Deux fois qu'on a envie de vous cajoler pour que ta grossesse passe doucement, sans bruit, pour que les gens ne se moquent pas de toi. Bon, imagine maintenant, je te décharge avant que tu en couches. On a dit que ma mère quand même mauvaise. Imagine pas que tu te décharges avant que ton album sorte. On a dit que ma mère quand même mauvaise. C'est ça. Deux fois la vérité, tu as un problème avec la vérité. Tu as un problème avec la vérité. Un gros problème. Ma mère quand même est irresponsable. Elle est irresponsable qui conseille tes enfants. Elle est irresponsable que quand l'enfant dit c'est moi que tu appelles. Et c'est moi qui l'appelle. Comment j'ai son numéro de téléphone alors? Question. J'ai son numéro de téléphone comment? C'est l'heure 22 aller dormir sa mère quand même. Réveille le matin sa mère quand même. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Le cadeau de Noël de Nayanka. Vous l'avez dit que j'ai participé à 200 euros sur ce cadeau-là. Pourquoi je ne dis pas ça au juste? C'est facile. Hein? C'est facile de dire que le gars ne foutait rien là-bas, que c'est une irresponsable et tout. Pourquoi je ne dis pas que ma part de participation dans le cadeau? Dans le cadeau de Noël de ta fille, j'ai une de 200 euros. C'est facile, c'est compliqué de dire la vérité quand on parle aux gens. Ah, ça fait mal, tu as oublié tout ça là. Si tu as oublié tout ça, tant pis. Il n'y a pas de souci. On va avoir honte. Comprends pourquoi tes ailes sont coupées. Coupées. On va encore aller taper dans un autre sujet. Ouais. Bruno Bidjan. Si on a connu la chanson C'est mon gars, c'est grâce à la mère Camère. Donne-moi une chose que les Bamlékés ont fait pour toi. C'est aujourd'hui que les Bamlékés te connaissent. Il a fallu que je monte des coups. Pour que la ballon de Suisse tombe dans le panneau pour faire ta publicité. Il a fallu que je fasse croire comme si je le fais tout. Il a fallu que je crie pour que la ballon tombe, pour que la ballon puisse faire toi ta promotion. C'était toujours l'idée de la mère Camère. Les Bamlékés ont fait quoi pour toi aussi? Parlons-en. J'ai entendu dire que c'est un conflit Bassa-Bamléké. Les Bamlékés ont fait quoi pour toi? J'ai laissé ma fille Rose Black et Bassa pour toi. Pour faire toi ta promotion. Le clip de Rose Black est là. Pas le dernier clip. Le clip qu'elle avait cliqué pendant la canne là. Après, juste après la canne. Je pourrais bien appeler Bruno pour dire que j'ai ma petite soeur qui a sorti. Refais la même chose que toi. Le tribalisme n'existait pas à ce moment-là. C'est bizarre quand même. Gros tribaliste. Gros mec, quand même, tribaliste. Gros mec, quand même, tribaliste. Gros mec, quand même. Je demande à tous les Bamlékés, tous qui sont là. À tous ces sales Bamlékés là. Voilà votre soeur qui est maintenant là. Je vous attends. On va noter la date aujourd'hui. Nous sommes le 5. Nous sommes le... En gros, je vais dire, nous sommes 25 avril. 2025. Rendez-vous 25 avril 2026. Je veux voir ce que les Bamlékés vont faire de ta chanson. De ta carrière. Là, je veux voir ce que les Bamlékés vont faire. J'ai beaucoup de mails là. Beaucoup de mails que j'avais envoyés. À toutes les radios.
Ce que je n'aime, c'est-à-dire que je n'aime même pas lever le moindre doigt pour Rose Black. Le moindre doigt. C'est bizarre, je ne suis pas manager. Je ne suis pas manager. J'étais juste ton copain. Juste ton copain. Combien de fois je t'ai forcé pour qu'on trouve une salle pour organiser un concert? Combien de... Mon ami Bafan qui organisait la soirée, c'est à Brief. Quand il m'a dit qu'elle soit dit, ok, je fais venir l'artiste. On a organisé la soirée, c'était toi. Le truc où tu as refusé de venir, le festival où tu as refusé de venir, c'était toujours lui. Et Bamilé, on fait quoi pour ta carrière? C'est la question là que je me pose. Et Bamilé, on fait quoi pour toi? Dis-moi, j'attends. Dis-moi quelque chose que les Bamilé, je sais pas moi. Et Bamilé, on fait quoi pour toi juste? C'est bizarre quand même. Quand on t'a posé la question, qu'est-ce que la caméra a fait pour moi? Non, rien. C'est vrai, j'ai rien fait pour toi. Non, j'ai rien fait. J'ai rien fait pour toi, ça j'assume. C'est maintenant que ton travail. Ah non, j'ai oublié la série Amère et Yoshi. Tu te rends compte? Je monte la série. Mais je dis aux gens partout que c'est toi qui montes ça. Le conseil que je te donne. Si je veux t'en sortir, commence à être vrai. C'est comme ça que vous êtes. On a pitié de vous. On a pitié de vous pour que vous ne sombrez pas dans vos minables vies. Sortez pour jouer les dangereux. Oui. J'ai entendu dire. Je ne voulais pas qu'il le connaisse l'enfant. Eh Seigneur, Seigneur. Le mensonge des femmes. J'augmente la dose. J'augmente la dose. Et quand il te voit, j'éprouve la pitié, mon enfant. Il rigole. Il faut savoir qui vous faites ça au juste. La mère caméra est jaloux de mon enfant. Un gars qui te met dans des situations pour que tu sois prête le moment venu. C'est encore lui qui va être jaloux de toi. C'est bizarre ça. Il est jaloux de l'étoile. C'est toi qui vas éteindre l'étoile de ton enfant. C'est toi qui vas l'éteindre. C'est toi. Je te dis toujours de ton enfant. Des fois quand tu parles, au début venait chez moi. Je suis avec un homme qui est avec toi. Mais qui enlève ses enfants autour de toi. Tu vas comprendre ce qui se passe. Ou bien on te fasse un dessin. Tu vas habiter avec un homme qui a des enfants et refuse d'aller voir ses enfants. D'après toi, c'est pourquoi? C'est pas réfléchir de compte. Si je te faisais autant confiance, c'est qu'il y a longtemps, j'allais même voir un de mes enfants. Surtout quand il y avait les nez qui déconnaient. Mais oui. C'est bizarre quand même. Je vais encore te rafraîchir la mémoire. La mère de mes enfants a fait un dernier. C'est bizarre quand tu mets très direction. J'aime bien le côté là. Le dernier fils de la mère de mes enfants, ce n'est pas moi. Mais je me levais tous les matins chez toi pour aller le garder. Parce que sa mère commençait le travail. Elle m'a dit, Hervé, est-ce que tu peux me garder l'enfant? La crèche n'a pas encore commencé. Je me levais tous les matins de ma voiture à 5 h du matin pour aller garder un enfant qui n'est même pas le mien. C'est bizarre. Le mec est irresponsable. Et quand je rentrais là-bas, tu me dérangeais tout simplement parce que tu es responsable. Aller garder l'enfant de la mère de ses enfants qui n'est pas le sien pour qu'elle puisse aller travailler. C'est bizarre quand même. Elle me faisait à manger. Elle me faisait à manger. Elle me dit, tiens, va manger, voilà 2 cuillères. Je quittais avec la nourriture de chez la mère de mes enfants. J'amenais chez toi. On mangeait ensemble. Quelle est la condition alors? Elle, au moins, tous ses enfants, je les reconnais. Et là, toi, je ne le connais pas. C'est bizarre quand même. La fille que tu disais qu'on ne peut pas faire l'enfant si on n'est pas marié. Aujourd'hui, tu es dans quelle situation, au juste? C'est que le gars ne veut pas le connaître. Maman, tu vois comment le 6 est devenu 9 au sol. Tu vois comment le 6 est devenu 9 au sol. C'est bizarre. Sous prétexte qu'elle t'a insulté. Sous prétexte. Quand tu regardes la mère de mes enfants, dis-toi une chose, c'est mon visage que tu dois voir. Quel qu'en soit ce que la mère de mes enfants peut te faire, reste tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle connaît le phénomène, mais toi tu ne connais pas. Enfin avec elle, ni 2, mais 3. 3. Tu as entendu se plaindre? Non, elle connaît l'élément. Mais tu te lèves, sous prétexte qu'elle t'a envoyé des pics. Sous prétexte qu'elle t'a envoyé des pics. Mais c'est normal qu'elle t'envoie des pics. Tu penses quoi? Tu te lèves, tu insultes. Quand toi tu insultes la mère de mes enfants, tu t'attends à quoi? Réfléchis une chose. Si on pose la mère de mes enfants à l'époque et on te pose, tu penses que je vais choisir qui? Sérieusement, tu penses que je vais choisir qui? C'est une femme dont j'ai reconnu les enfants et ça bloque maintenant pourquoi? Ça fait mal, hein? Aïe, ça fait vraiment mal. Il va encore te réfléchir encore une autre forme de mémoire aussi, que tu comprennes bien. Tu sais pourquoi le genre vient m'arranger? Que je ne blague pas. S'il y a une chose que je ne blague pas, ça va, mon gars. Parce que si on veut me faire quelque chose, on passera pareil. On passera pareil. Si tu vois un homme, soit disant tu es sanga, te laisser jouer avec un autre. Ça t'a déjà t'ouvrir le cerveau depuis que le gars n'est plus là depuis longtemps. Tu ne t'es pas posé une question. Le jeu se passait où? Tu as ma cousine qui a intervenu l'autre jour. Cette étape pareil. Quand le jeu se passait, j'étais chez elle. La question que je t'ai pas posée, que tu n'as jamais posée, j'étais avec qui chez elle? Vu ce qu'il fait à la maison, vu ce qu'il fait pour nous, il ne peut pas partir. Il y a 2 choses qui m'ont retenu, 3 choses qui m'ont retenu chez toi.
tes enfants, la sortie de ton album et ta grossesse. Voilà les trois choses. Je ne suis pas un mauvais garçon. Une fois que l'enfant est reconnu, tu commences à lancer tes trucs tout en préservant l'enfant. Là, tu pourrais te faire autant d'argent que tu as tout en préservant l'enfant. Tu avais plus à gagner en faisant moins de bruit. Moins de bruit. Tout simplement. L'enfant, il naît. Un membre de ma famille part du Cameroun pour ici. C'est notre tradition. Je peux me te montrer les photos à l'aéroport avec mes deux frères. Tu n'as jamais compris pourquoi. Quand ils ont entendu ce que tu as dit. Quand ils ont entendu ce que tu as dit. C'est mon frère qui m'a dit coupe le téléphone. Coupe le téléphone. Parce que quand il t'a appelé, t'es sur le haut-parleur. Tu pensais que c'était quoi? Que les réseaux sociaux ne te fassent pas croire que tu es quelqu'un. Tu es tellement minable. L'avantage que moi j'ai, c'est que tout ce que je dis, je peux le prouver. Je peux le prouver. C'est incroyable. Comment est-ce que tu peux regarder quelqu'un, tu as pitié de la personne, tu te dis, moi j'espère que cette fois-ci tu vas ouvrir les yeux. Mais la personne entre encore dans un, ça dit que, oh, non, c'est si, oh, Kim, c'est si, oh, Kim. Bébé. Regarde à quel point tu es minable aujourd'hui. Ton bébé TikTok, ce sont les inconnus qui donnent le nom à ton fils. Et tu es à l'aise avec ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça dit que plus bête que ça n'existe pas. Eh, bébé TikTok. C'est comme si on appelait un enfant bébé Soula. S'il était au bar, comme c'est sur TikTok. Heureusement qu'il n'était pas suffisant. Il dit, bébé, je pensais que tu étais spirituel. On peut passer dans ta spiritualité qu'on appelle ton bébé TikTok. Elle est passée dans ta spiritualité au juste. C'est pas moi. Où est passée ta spiritualité? Tu ne sais pas que le nom d'un enfant pèse beaucoup sur son avenir? Tu penses qu'on nous donne les noms de nos grands-pères, de nos aïeux, on nous donne les noms de nos oncles, pourquoi? Parce qu'on aimerait qu'ils ressemblent à ces gens-là. Moi, c'est moi qui ai envoyé qui m'a enregistré Longuet. Et j'avais déjà joué ça une fois. Pour montrer ce que Longuet pense de toi. Vous savez, Collins. Pour te montrer ce que Longuet pense de toi.